aujourd'hui, on est à Repentigny. On visite l'entreprise McKinnon Teltec avec Simon McKinnon, le fondateur. Donc, une entreprise qui fait de la signalisation routière. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Comment t'as parti ça? J'ai fait quand même le travail de signaleur là, pendant quelques années. Puis j'ai tombé sur la construction après. J'ai eu mes cartes de journalier. Mon père il avait une compagnie de sécurité. Puis à un moment donné, il m'a annoncé qu'il vendait son entreprise. Fait que je me suis parti mon entreprise en signaleur de Russie. Puis d'année en année, la sécurité routière est devenue de plus en plus importante à Québec. À Québec, vous avez comme, entre guillemets, volé des clients à d'autres entreprises. Je pense pas. Il y avait des fournisseurs en signalisation qui faisaient des années qui étaient établis à Québec. Ces entreprises-là ont mis fin aussi à leur opération. Je crois qu'ils ne se sont pas ajustés non plus au fil des années. C'était quoi de l'ajustement qu'ils n'ont pas fait puis que vous avez fait? Je pense que la signalisation routière, au fil des dernières années, ça a beaucoup évolué. C'est de plus en plus strict. L'image qu'on en fait, c'est qu'on veut que nos travailleurs soient en sécurité, on veut que la signalisation soit propre. C'est que vous êtes les seuls à aimer ça, voir des cônes, hein? Ben oui, on aime ça. Ça a l'air de rien, là, mais on voit un camion ici, vous avez 200 camions, donc c'est toute une gestion des chauffeurs de camions aussi, à les envoyer ces chantiers. Donc, comment ça s'est transformé au cours des années? Bien, écoutez, les premiers camions, c'était des camions qu'on achetait à l'encan, qu'on essayait de payer le moins cher. Puis, ça a été une formule gagnante au début parce qu'on n'avait pas de mensualité. Cette formule-là fonctionne plus parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il y ait un véhicule qui se rende pas au chantier. Ouais. C'est important qu'on soit là à l'heure. C'est important qu'on puisse fermer les bretelles d'autoroute à l'heure aussi pour que les travailleurs puissent travailler. Quand vous dites c'est cyclique, évidemment, comment vous gérez les employés? Vous avez besoin de plus d'employés l'été que l'hiver? Les employés d'année en année, ils reviennent. Avant, on avait juste du saisonnier à leur offrir. Là, maintenant, c'est presque à l'année. Donc, c'est certain qu'il y a des employés qui peuvent pas, ils n'ont pas la condition pour travailler l'hiver, mais on va les reprendre à l'été là, quand on va avoir besoin. Vous avez développé McKinnon à Québec, 400 employés, puis là, vous venez à Repentigny ici, acheter une compagnie qui s'appelle TechTech, qui va changer de nom puis qui va devenir McKinnon, 250 employés de plus. Gérer 650 employés, c'est comment? C'est pas facile. Mais on a vraiment l'équipe pour le faire. Puis on n'a pas juste fait une acquisition, on est venu partenaire avec une équipe solide. C'est toujours un défi. McKinnon, Québec, Teltec, Repentigny, Montréal, mettre les deux ensemble. C'est deux cultures. C'est deux cultures qui viennent se mixer vraiment bien. Je vous dirais, les forces de un font la force de l'autre. Présentement, on a optimisé beaucoup de ressources. Fait que maintenant, on a une directrice RH qui était ici à Montréal. Ouais. On a finalement cette même directrice RH-là fait Québec aussi. On a une contrôleur à Québec. La contrôleur de Québec, c'est Montréal aussi. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Dans le fond, on fait un entretien préventif sur le camion. Dans le fond, c'est s'assurer que tout fonctionne. C'est pas comme l'inspection annuelle, c'est vraiment une inspection trimestrielle. Okay. C'est plus le camion que la signalisation. C'est l'ensemble du camion. OK. Qu'est-ce qui a changé dans les produits depuis que vous avez fait l'acquisition de Teltec ici? Il y a plusieurs départements qu'on n'avait pas à Québec que l'entreprise de Montréal a ici. À l'inverse, on amène une nouvelle mentalité aussi. Il faut à un moment donné aussi numériser, moderniser. Il faut être capable de produire donc plus vite la productivité. Comment vous travaillez là-dedans là, pour que vous soyez compétitif avec les Garda de ce monde, les autres compétiteurs? Les PME en croissance comme nous, au niveau des ERP, au niveau des systèmes numériques, je crois qu'on était vraiment avancé. Okay. C'est une des raisons où là, ici, l'entreprise, quand on a acheté, est encore beaucoup papier. Okay. À Québec, ça fait au moins 6 ans, 5 ans qu'on n'est plus papier. Okay. 100% le logiciel numérique. Les signaleurs, ils vont se faire signer sur les chantiers puis ils ont par leur téléphone.
OK. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien implanté ici à Montréal. Wow. Donc, on a apporté ce volet-là de l'autre côté ici. Montréal nous a apporté beaucoup la gestion de projet à Québec, le contrôle des coûts, etc. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire pour la croissance du groupe. Évidemment, tu as toute la question des horaires des chauffeurs. Oui. Il y a un nombre d'heures maximum par jour. As-tu encore des projets ou tu te dis, là, faut que je digère, ou c'est encore des projets dans les prochaines années? Autant d'opportunités qu'il y a sur le marché, on va continuer à les prendre. Puis c'est quoi l'évolution dans les produits? Ça va continuer d'évoluer, je suppose. Je crois que oui. C'est sûr que de plus en plus, le ministère arrive avec des nouvelles normes. C'est comme ça fait pas très longtemps, le ministère est arrivé avec des barrières motorisées pour mettre sur les camions. Donc, pour enlever un petit peu l'exposition du signaleur. Le signaleur, il est moins dans l'entrave. L'employé est un peu moins à risque dans ces situations quand c'est de la circulation en alternance. Je pense aussi que vous avez des intérêts du côté d'Hydro-Québec, qui a beaucoup de projets. Vous avez même commencé à travailler avec Hydro-Québec. Là. Ça fait déjà 1 an, il y a beaucoup d'entraves. Hydro-Québec, vraiment, c'est vraiment gros comme demande, mais on est capable de fournir. Vous voyez où dans 10 ans? Je pense que seul l'avenir va nous le dire, mais c'est certain qu'on n'a pas fini notre croissance. Juste avec l'acquisition ici, on a 118 % de plus d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, plus que doublé, ça. Ouais. Je veux vous dire encore une fois, d'abord, bravo. Moi, ça m'impressionne. J'adore les entrepreneurs. Avoir lancé son entreprise à 21 ans, puis se retrouver à 34 ans avec 650 employés. Vous pouvez être fier. Vous me disiez que votre père est fier de vous. En plus que l'entreprise porte le nom de votre nom de famille, McKinnon. Donc, surveillez ça, McKinnon. Pour moi, là, vous êtes un peu un modèle. Les jeunes qui pensent démarrer une entreprise, ça se fait sans qu'on soit d'une famille multimillionnaire. Non, ça se fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais il faut viser toujours plus haut. Puis, je pense que c'est vraiment la seule façon de réussir. Il n'y a pas de limite. Merci infiniment. Merci à vous. Bravo.